Avoir un corps à soi, c'est construire son intimité. L'intimité, c'est l'espace intime que l'on va construire, donc que l'enfant va construire pour et par lui-même. C'est un espace qui sera respecté, qui sera considéré par les autres. Alors, ça va faire quoi pour l'enfant? Ça va lui permettre de renforcer le sentiment d'être lui-même, ça va lui permettre de voir qu'il a un corps séparé de ceux des autres, mais aussi en lien avec celui des autres. Nous sommes des êtres humains donc faits de sensations, de plaisir, mais nous n'avons pas la conscience de notre corps. Et ça s'apprend au fil du temps à travers des expériences, par exemple le massage pour bébé qui permet aux enfants, déjà aux bébés, de montrer, de sentir les limites de leur corps. Et puis par la suite, ça va être l'apprentissage de la propreté, des expériences, nommer les différentes parties du corps. Donc petit à petit, l'enfant va prendre conscience qu'il a un corps qui est évidemment, comme je l'ai dit, séparé de celui des autres. Donc l'enfant peut décider ce qu'il montre, ce qu'il ne montre pas, ce qu'il livre ou ce qu'il ne livre pas de lui-même, donc de son corps, mais aussi de ses sensations, de ses secrets et toutes sortes de choses. Donc ça va se traduire par des gestes comme tout à coup fermer la porte d'une salle de bain alors qu'avant il la laissait ouverte, ou bien demander à ce qu'on se retourne parce qu'il se déshabille alors qu'avant il n'y avait aucun souci. Et donc on voit vraiment que l'enfant décide. Et donc cette pudeur peut apparaître vers 4, 5, 6 ans généralement, puisque il va à ce moment-là marquer ses comportements, mais ce sont des comportements qui soit vont disparaître par la suite en fonction de sa personnalité, son tempérament, ses expériences, soit vont rester. Nous aurons alors un être pudique qui restera pudique tout au long de sa vie. Oui et non, puisque l'enfant à la fois grandit et se développe au sein d'une famille qui a ses spécificités, ses valeurs, sa culture, mais l'enfant a également ses propres expériences, sa personnalité, son tempérament, et ce sont tous ces facteurs réunis qui vont lui permettre en fait de développer l'intimité tout au long de sa vie. L'idéal, évidemment, c'est de respecter et de permettre à l'enfant de développer ses capacités de décision. Alors, ce n'est pas toujours évident pour nous, en tant qu'adultes, de pouvoir nous positionner dans cette trajectoire, mais néanmoins, le mieux, c'est de pouvoir lui laisser la possibilité de regarder ce qu'il veut, de pouvoir prendre un hochet quand il est tout petit bébé plutôt qu'un autre, de pouvoir choisir ses vêtements par la suite, donc de pouvoir vraiment lui donner cette possibilité de décision, de choix de ce qu'il veut faire, qui vont lui permettre justement de développer son intimité, sa propre intimité.